Bonjour à tous. Il y a quelque temps de cela, j'ai posté un audio dans lequel je parlais des portables, des écrans et des téléviseurs, sachant qu'il y a également des téléviseurs portables. J'avais expliqué à quel point nous étions manipulés et ce que cela cache de façon occulte. Aujourd'hui, je vais approfondir cette étude sur les portables et vous allez voir que le réel de ces appareils, leur signification occulte est beaucoup plus profonde que l'on peut s'imaginer. Et vous allez vous rendre compte à quel point l'âme humaine est à la merci des entités, mais bien comme il faut, jusqu'au jour où cette âme humaine, bien évidemment, est en connexion avec l'esprit, avec son esprit, sa lumière. Alors, les téléphones portables n'ont jamais été un moyen de communication tel que l'humain l'a accepté. Les téléphones portables, pour les entités, occultement parlant, est un moyen de transport de l'âme. Il fallait que l'âme humaine soit transportable autrement et accessible autrement. Mis à part le fait que les portables qui ont des écrans, donc une glace, permet un passage dimensionnel pour les entités devaient aussi pouvoir transporter cette âme dans la matière, dans le quotidien de l'humain, partout où elles auraient voulu. Et de ce fait, il leur fallait donc avoir accès à cette âme et la porter. Et donc, elles ont mis en place et ont inspiré l'humanité à créer, mais il n'y a pas de création ici, je me comprends quand je le dis, je dirais donc plus à fabriquer des téléphones portables en donnant à l'humanité l'information biaisée selon laquelle ça permet de communiquer entre humains. Mais en fait, le but occulte était que les entités puissent transporter l'âme des humains à travers ces téléphones portables. Donc, les téléphones portables sont un moyen, un outil pour les entités de transporter l'âme humaine partout où elles veulent. Alors, écoutez maintenant ceci. Lorsque vous prenez le temps de bien observer, vous allez vous rendre compte que portable, téléphone portable, le mot portable a une signification profondément occulte. Lorsque vous détachez ce mot, donc vous avez port à côté, P-O-R-T, et vous avez par la suite able, A-B-L-E, qui donne portable. Mais que signifie premièrement le port? Alors, regardons ce que signifie un port ensemble. On va donc partir dans un dictionnaire, le Robert. Le port est un abri naturel ou artificiel aménagé pour recevoir les navires pour l'embarquement et le débarquement de leur chargement. Donc, on se rend compte qu'en fait, un port est souvent lié à l'eau, au domaine maritime. Or, vous le savez, l'eau est un moyen de transport. Pour les entités, c'est un passage dimensionnel. Pour les êtres humains, l'idée leur a été donnée de voir l'eau comme étant un moyen d'acheminer la marchandise. Pour les entités, c'est non seulement un moyen de transport, mais c'est également un moyen pour elles de pouvoir transiter entre les dimensions. Or, un port permet exclusivement de pouvoir aménager afin de recevoir les navires, le débarquement, leur chargement. C'est cela un port. Maintenant, que signifie able? Puisque je vous l'ai dit, quand on détache le mot portable, nous avons port d'un côté qui est lié à l'eau, au débarquement ou au chargement, et nous avons le mot able. Alors, regardez ici maintenant ce que signifie able. Toujours dans le dictionnaire, able ou ablette est une sorte de petit poisson de rivière. C'est surprenant, n'est-ce pas, que le mot able ou ablette, donc le mot table, portable ou tablette, les tablettes tactiles, donc ablette, ce mot-là est en fait une sorte de petit poisson de rivière.
C'est très surprenant, n'est-ce pas? Surtout quand vous poussez vos investigations plus loin et vous vous rendez compte que à l'époque de celui qu'on appelle Jésus, il est dit que le poisson représentait les âmes des hommes pris par les filets de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans les évangiles que celui qui s'appelle Jésus avait dit suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Et il est bien montré dans le milieu chrétien biblique que le poisson était l'emblème des chrétiens. Pourquoi? Parce que selon le Dieu de cette planète qui a envoyé ce fameux Jésus pour bien manipuler l'humanité, les âmes des hommes sont vues comme des poissons. Et c'est pour ça que ces âmes-là sont occultement parlant représentées dans cette eau. Ces poissons sont dans l'eau et il fallait donc les pêcher, donc les récupérer, d'où le terme pêcheur d'hommes. Alors, c'est très surprenant. On se rend compte que rien n'est fait au hasard dans cette planète par les entités. Et comme je ne cesse de vous le dire, tout, absolument tout dans cette planète, eh bien, n'est pas en la faveur de l'être humain et des intérêts de l'âme humaine, bien au contraire. Donc, le mot portable signifie bien porter les âmes où les entités veulent, puisque le mot able qui provient de portable signifie petit poisson. Or, les poissons sont l'emblème des humains. Selon les entités, c'est comme ça qu'on reconnaît les humains pour pouvoir les pêcher et les récupérer. Vous voyez que tout ici est occulte. Et pourtant, l'idée a été vendue à l'humanité que les portables et ainsi que les tablettes permettaient de communiquer entre humains ou d'échanger les informations. Il fallait bien bercer l'humanité, il fallait bien la manipuler pour qu'elle n'ait pas accès au réel de cette information. Donc les portables, les tablettes ne sont pas seulement dangereux selon ce qui est véhiculé dans l'humanité. Ces appareils donnent aux entités le droit légal de transporter nos âmes où elles veulent afin de les livrer aux destinataires dans les plans astraux en fonction de leurs besoins, puisqu'un port permet de recevoir la marchandise ou de débarquer la marchandise. Mais de quelle marchandise on parle ici? On parle de l'âble, on parle du poisson, on parle des âmes, on parle de l'humain, exactement comme un bateau de pêche qui, une fois qu'il a chargé les poissons, doit arriver au port afin de livrer la marchandise aux personnes qui en ont besoin ou qui veulent l'acheter. Alors, comprenez ici dans quel monde nous existons. Et les gens ne réalisent pas le degré de manipulation dans lequel nous sommes plongés. Et pourtant, tout est sous nos yeux, car les entités ne cachent rien. L'information est là. Il suffit de savoir décoder. Pour décoder, seule la lumière de l'esprit permet l'éclairage dans ce monde ténébreux, dans cette planète maudite contrôlée par les entités, mais qui donne une impression de liberté. Un poisson pris dans un filet n'est jamais libre, peu importe la ville dans laquelle on l'emmène ou l'endroit où on le dépose. À plus tard.